Hello, j'espère que vous allez bien. Hello, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Je m'appelle Lisa, je suis étudiante en photographie et ici je parle principalement de mode et de photos. Donc aujourd'hui, comme je vais parler un petit peu dans des vlogs, je sais pas si je vais le poster avant ou après, je voulais faire un peu des vidéos photos, un peu culture, mais pas non plus comme des cours magistraux, mais de commentaires. Donc en même temps pour vous peut-être découvrir des nouveaux photographes pour vous et en même temps pour moi pour m'entraîner au niveau des commentaires, des analyses, des photographies, vu que c'est ce que je dois faire également dans mes devoirs. Je me suis dit que j'allais prendre une de youtubeuses photos que je regarde très régulièrement, qui s'appelle Lina Kesar. Elle fait des photos sur la photographie de mode, mais également de beauté, et qui fait des vidéos sur de nombreux sujets, sur la photo, les bases techniques, les astuces, etc. Et que j'aime regarder régulièrement car on apprend pas mal de choses dans ces vidéos. Et donc je vous invite à regarder sa chaîne qui a déjà plutôt une grande communauté. Donc n'hésitez pas quand même à la rejoindre. Je me suis mis de côté comme ça, je vais vous mettre les photos juste à gauche. On va prendre celle-ci qui est une des dernières qu'elle a postées et c'était un shooting éditorial. Je vais essayer de pas trop regarder en bas. Un shooting éditorial qu'elle avait fait et a été publié dans un magazine. Donc elle a fait une vidéo également par rapport sur le shooting, comment se faire publier dans un magazine. Donc c'était par rapport aux issues je crois, je me rappelle plus du nom. En fait c'est quand vous publiez dans un magazine et que soit vous êtes payé ou pas. Et en fait vous faites des photos, donc par exemple 5 photos édito, donc pour un éditorial mode. Avec une mannequin, donc mannequin qui en a chance la plupart du temps, qui a entre 1m72 et plus, avec tel nombre de tenues et tel nombre de photos. Et après si le magazine ça lui plaît, et bah, il va vous publier. Et ça dépend, parfois c'est gratuit, parfois c'est pas rémunéré. Donc moi j'aimerais bien faire ça, mais pour le moment j'ai pas assez de notoriété, je connais pas de mannequins point de vue qui sont de l'agence. Et puis j'ai une maquilleuse mais j'ai pas non plus de styliste, donc c'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas plus tard. En parlant de la photo, donc c'est une photo, enfin un portrait d'une modèle qui est plutôt au centre de la photo. En général on me dit qu'il ne faut pas mettre la modèle au centre. Qu'il faut plutôt prendre le cadrage à droite, enfin, plus du côté gauche ou du côté droit. Mais là, pourtant elle a mis sa modèle en plein milieu, donc moi je ne comprends pas. Certaines personnes me disent, quand je publie des photos, mes photos sur les réseaux sociaux, ils me disent ah tes photos sont bien mais il faut pas avoir la modèle au centre de la photo. Mais moi elle est pratiquement tout le temps au centre de la photo vu que c'est le sujet principal. Donc je sais pas, expliquez-moi en commentaire, peut-être que je comprends rien. Là, elle est plutôt au centre. J'aime beaucoup les tons de couleurs, donc les tons de couleurs assez chauds. Donc il y a les... Donc la tenue fait un rappel de la nature avec les papillons sur le bustier et également les fleurs sur la jupe. On voit le début de son entrejambe, mais ça c'est naturel. C'est de l'amour, ça fait pas une photo vulgaire. La pose de la modèle est plutôt neutre, mais en même temps elle est un petit peu de biais. Bah, la lumière, tout est maîtrisé, je sais pas quoi dire de plus. Je suis vraiment nulle. En fait, c'est vraiment un exercice cette vidéo, donc vous n'allez pas apprendre 10 000 trucs avec moi pour le moment, mais j'espère que je vais quand même vous apprendre quelque chose plus tard dans la vidéo. Donc en général, quand je ne sais pas quoi dire pour mes analyses, j'avais une trace écrite, donc un petit livret où on me proposait donc ce qu'il fallait que j'analyse, donc la luminosité, les couleurs, le contraste. Il y avait quoi d'autre? C'était une lumière chaude, une lumière vive. Donc je pense que je vais le reprendre. J'ai cherché partout mais je ne l'ai pas retrouvé. Bon tant pis, on va faire sans. Donc par rapport à la photo, on peut voir également qu'elle a un petit chemin vers le côté gauche du modèle qui se rejoint derrière elle. Je veux dire comme un point de fuite, un peu comme dans les tableaux artistiques. Donc ça fait un très beau rendu. Le maquillage n'est pas non plus exubérant, donc assez naturel. C'est une photo de mode, mais elle n'est pas non plus, vous savez, parfois dans les magazines de mode on voit de tout et n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose de excentrique qu'on voit que dans les magazines, qu'on peut même pas porter dans la vie réelle, alors que là c'est tout le contraire. Elle a vraiment une coiffure assez simple, le maquillage assez nude, une pose assez naturelle, mais qui fait un rendu également très glamour. Pour la deuxième photo, j'ai choisi celle-ci, donc on peut voir une modèle allongée dans un champ, elle est habillée tout en blanc, donc ça fait vraiment ressortir la tenue. Comme il s'en accessoires, ses bijoux. Le maquillage est assez simple également.
Elle a une pose peut-être un peu moins naturelle que la photo précédente, mais ce n'est pas non plus la pose hyper exagérée. Dans les règles de photo, je pense qu'elle est... c'est une photo évidemment super réussie, puisque normalement comme dans les photos artistiques et tableaux d'art, vous avez comme un triangle normalement que vous mettez autour du tableau, donc là c'est autour de la photo. Ici la modèle se trouve dedans, donc je sais que j'explique super mal. La photo est plutôt bien réussie parce que c'est un triangle qu'il faut respecter. En fait, il ne faut pas que la modèle soit trop au centre, ni trop à gauche, ni trop à droite. Il faut qu'elle soit pile dans le triangle, en fait, tout simplement. Je vais vous montrer un petit rendu là parce que sinon c'est pas du tout compréhensible. Et là je pense que la modèle est complètement dedans. Au niveau des luminosité, ça doit être pris en fin de journée, donc une lumière très douce. Et je pense pas, normalement elle le shoot en lumière naturelle. Et là ça fait un rendu super, tout simplement. Pour la troisième photo, j'ai choisi celle-ci, donc en fait c'est toutes les dernières photos qu'on peut voir sur son site. J'ai pas trop cherché loin. Si j'allais décider quelle photo j'allais prendre dans la vidéo, j'allais mettre long et j'allais jamais tourner cette vidéo. Donc là c'est une photo portrait, donc on peut dire aussi mode mais également de beauté, qui est peut-être non pas beauté, plutôt mode, oui, puisque beauté ça sera encore plus près, ça sera beaucoup plus centré sur le maquillage. Là c'est plutôt portrait, donc c'est plan, même plus qu'américain, c'est au niveau du buste, au niveau de la poitrine. Donc là, elle a une pose également naturelle, un petit peu avec la main dans la bouche qui fait très sensuelle, très glamour. Elle a un maquillage pratiquement inexistant, un peu comme le mien. J'aime beaucoup la lumière, donc là ça doit être en journée, enfin pas en fin de journée, mais peut-être le matin, je pense dans la matinée, car en général on shoot soit le matin de 9h, non même pas 9h, qu'est-ce que je raconte, le plus tôt possible jusqu'à aller, tant que la lumière elle est assez douce, elle est 10h. Après vers 11h la lumière est vraiment trop forte, et l'après-midi de 4h jusqu'à que la nuit arrive. Donc le chapeau fait un rendu, un jeu de lumière avec le soleil sur le visage, donc il fait un côté assez joli avec des petits points, donc deux touches de soleil. Également ça fait un jeu d'ombre très naturel sur le corps de la modèle. Évidemment le visage de la modèle très en valeur, qui est plutôt, vu que l'arrière-plan est en flou, qui est voulu également parce que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi le fond est flou. C'est un flou d'arrière-plan qui centre le regard sur le sujet photographique qui est au centre de la photo. Donc là c'est la mademoiselle qui est photographiée. Et puis on est centré sur son visage, donc sur ce qu'elle porte, la pose, et également sur le sujet qui est photographié tout simplement. Mes analyses sont vraiment très courtes, mais bon, c'est qu'un entraînement. Ma première vidéo commentaire analyse de photos, donc j'espère m'améliorer pour les prochaines. Puis pour la troisième, non, je sais plus. La quatrième photo, j'ai choisi celle-ci, donc c'est une photo plein pied où la sujet photographiée est au maillot de bain, donc sur une plage. Sur nous, c'était une vidéo qu'elle avait fait également, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Où elle avait jeté plusieurs modèles sur une plage, je sais plus, en Normandie je crois de mémoire. Et franchement les photos sont super, comme la précédente qu'on a analysée, c'était le même jour. J'ai choisi cette photo parce qu'elle est de plein pied pour changer par rapport aux autres. Donc là on voit la modèle debout dans l'eau qui regarde au loin, donc une pose assez basique, naturelle, qui n'est pas non plus trop exagérée, c'est pas une photo de mode, genre comme on voit dans les magazines ou façon, avec des poses qu'on même pas on n'arrive pas du tout à refaire en réalité. Là je pense qu'aussi j'ai bien révisé mes cours de photo. Pour l'eau, pour stagner le mouvement de l'eau, normalement c'est une vitesse courte, donc là on voit vers le côté gauche que l'eau est un petit peu stagnée, et également vers le fond de la photo à droite. Un beau rendu. Je sais pas si sur le corps de la modèle ils ont mis quelque chose, vous savez comme elle brille un petit peu comme un gel, comme ils mettent les mannequins sur les podiums. Ou alors c'est peut-être l'effet du soleil ou de la retouche qui fait comme si elle était bronzée, et du coup avec la lumière qu'elle était carrément luisante, un peu oui avec tout comme de l'huile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La modèle se trouve au centre de profil en regardant au loin, donc c'est une pose plutôt banale mais qui met son corps en valeur vu qu'elle est en maillot de bain. Pas que ça fasse une pose où elle est en face avec les bras, les mains posées sur les hanches, ça fera vraiment comme si elle était posée. Là la pose elle est naturelle,
Elle pose mais sans vraiment poser, donc que si la modèle que vous photographiez est en train de poser, bon logiquement oui elle est en train de poser, mais si elle pose et que ça se voit qu'elle n'est pas à l'aise ou qu'elle n'est pas confortable dans sa pose, ça va pas rendre une jolie photo et on va voir que la modèle ne sent pas à l'aise tout simplement sur la photo dès qu'on regarde la photo du premier coup. Également sur cette photo, le maquillage est assez naturel, vraiment bronzé, ressortir le maquillage. Cause nobody